Mes parents ont publié ma photo avec la légende « Manon a promis d'offrir un appartement à sa sœur lors de la fête de remise des diplômes ». Ils m'ont piégé, mais lors de la fête, j'ai levé mon verre et j'ai porté un toast. Après les premiers mots, ils sont devenus pâles. Je m'appelle Manon et j'ai 34 ans. Je travaille comme spécialiste des relations publiques dans une grande entreprise industrielle et je gagne bien ma vie. Il y a 3 ans, j'ai acheté mon propre appartement avec un prêt immobilier et l'année dernière, j'ai hérité de l'appartement de ma grand-mère quand elle est décédée. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, car mon histoire commence bien avant, quand j'étais juste une enfant. J'avais 10 ans quand mon père est mort. Crise cardiaque, totalement inattendue. Un jour, il était là, à m'apprendre à faire du vélo, et le lendemain, il n'était plus là. Ma mère était dévastée, et honnêtement, moi aussi. Papa était tout pour moi. 1 an plus tard, maman a épousé Stéphane. Il semblait assez gentil au début, je suppose. Maman se sentait seule et Stéphane la faisait sourire à nouveau. Je pensais que les choses allaient peut-être s'améliorer. Puis, quand j'ai eu 12 ans, maman a eu un autre bébé, ma demi-sœur Emma. C'est là que tout a changé. Dès la naissance d'Emma, c'est comme si j'étais devenu invisible. Maman passait chaque instant éveillée avec le bébé. Stéphane ne se souciait que de sa propre fille. Et moi? Je suis devenu la baby-sitter et la femme de ménage non rémunérée. Manon, peux-tu surveiller Emma pendant que je prends une douche, disait maman chaque jour. Manon, la vaisselle doit être faite, ajoutait Stéphane, sans même lever les yeux de son journal. Manon, Emma a besoin de son biberon, appelait maman depuis l'autre pièce. Ça ne finissait jamais. J'avais 13 ans et je faisais plus de tâches ménagères que la plupart des adultes. Mes notes ont commencé à chuter parce que j'étais toujours fatigué de m'occuper d'Emma et de nettoyer la maison. Je n'avais pas d'amis car je ne pouvais jamais sortir après les cours. Je devais me dépêcher de rentrer pour faire du babysitting. Un jour, ma grand-mère est venue nous rendre visite. Mamie Geneviève était la mère de mon père, et elle était extrêmement perspicace. Elle a observé comment maman et Stéphane me traitaient pendant environ 1 heure avant d'entraîner maman dans la cuisine. Je les ai entendus parler, même s'ils pensaient que je ne pouvais pas. Nathalie, cette fille est malheureuse, a dit mamie sans détour. C'est juste difficile avec le bébé, Geneviève. J'ai besoin de l'aide de Manon, a répondu maman, mais sa voix semblait sur la défensive. Ce n'est pas ta servante. C'est ta fille. Regarde-la. Quand l'as-tu vue sourire pour la dernière fois? Il y a eu une longue pause. Puis maman a dit, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Laisse-la venir vivre avec moi. Une autre pause. Puis j'ai entendu la voix de Stéphane. Ça pourrait en fait mieux fonctionner. Je n'en revenais pas. Mon propre beau-père semblait soulagé à l'idée de se débarrasser de moi. Maman est sortie de la cuisine et m'a regardé, assise sur le canapé, tenant Emma pendant sa sieste. Manon, chérie, voudrais-tu aller vivre avec mamie Geneviève pendant un moment? Je n'ai même pas hésité. Oui. Stéphane a réellement souri quand je l'ai dit. Maman a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. D'accord, alors nous allons tout organiser. J'ai fait mes valises le jour même. Il n'y avait pas grand-chose, principalement des vêtements et quelques livres. J'ai laissé derrière moi la chambre qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. Vivre avec ma grand-mère, c'était comme entrer dans un autre monde. Elle était professeure de littérature à l'université et son appartement était rempli de livres du sol au plafond. Elle préparait de vrais repas tous les soirs et nous nous asseyions à table pour parler de tout. L'école, les livres, les films, la vie. Tu n'as pas à nettoyer ma maison, Manon, m'a-t-elle dit le premier jour. C'est mon travail. Ton travail, c'est d'être une enfant et de bien travailler à l'école. Cela semblait trop beau pour être vrai. Personne ne me criait dessus pour changer des couches ou faire la vaisselle. Personne ne me traitait comme si j'étais de trop. Mamie semblait vraiment heureuse de m'avoir là. 4 mois plus tard, mamie m'a assise pour une conversation sérieuse. Je t'ai officiellement adoptée, ma chérie. Ta mère a renoncé à ses droits parentaux. Je l'ai regardée fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es légalement ma fille maintenant. C'est ta maison pour aussi longtemps que tu le voudras. Une partie de moi se sentait anéantie. Ma propre mère m'avait abandonné si facilement. Mais une autre partie de moi se sentait soulagée.
J'étais en sécurité maintenant. J'avais quelqu'un qui voulait vraiment de moi. Mes notes se sont améliorées de façon spectaculaire. Je me suis fait des amis au lycée. Je lisais constamment, dévorant chaque livre de la collection de mamie. Pour la première fois depuis la mort de papa, je me sentais à ma place quelque part. Je voyais rarement maman, Stéphane et Emma après ça. Quand je leur rendais visite pour les vacances ou les anniversaires, il était évident qu'ils étaient plus heureux sans moi. Ils étaient assez polis, mais je pouvais voir le soulagement dans leurs yeux quand je partais. Maman publiait des tonnes de photos d'Emma sur Facebook, les premiers pas d'Emma, les fêtes d'anniversaire d'Emma, les spectacles de fin d'année d'Emma. Je n'ai jamais vu une seule photo de moi sur sa page. Alors, j'ai complètement arrêté de leur rendre visite. À quoi bon? J'ai obtenu mon bac avec mention, je suis allé à l'université grâce à des bourses et j'ai obtenu ma licence en communication. Mamie était si fière. Elle est venue à ma remise de diplôme et a pleuré quand ils ont appelé mon nom. Après l'université, j'ai trouvé ce travail et j'ai emménagé dans mon propre appartement. C'est alors que maman a soudainement voulu renouer le contact. Elle m'a appelé un jour à l'improviste. Manon, chérie, je pense que nous devrions prendre un nouveau départ. Mettre le passé derrière nous. J'étais assez curieuse pour essayer. Nous avons commencé à nous voir pour les fêtes, Noël, Pâques, l'anniversaire d'Emma. J'apportais des cadeaux chers pour Emma, qui était alors une adolescente. Maman et Stéphane hochaient la tête d'un air approbateur quand Emma ouvrait mes cadeaux, comme s'ils étaient contents que je remplisse mon rôle de grande sœur généreuse. Emma ne semblait jamais particulièrement reconnaissante, mais ce n'était qu'une enfant. Je me disais qu'elle finirait par s'attacher à moi. Cela a duré des années. Nous avions ce que je pensais être une relation décente. Pas proche, mais civile. Puis, l'année dernière, ma grand-mère est décédée. Elle avait 89 ans et a eu une belle vie, mais la perdre m'a brisé le cœur. Elle avait été le seul vrai parent que j'ai jamais connu. À la lecture de son testament, j'ai appris qu'elle me laissait son appartement et 150 000 €. J'ai aussi appris quelque chose que j'ignorais. Elle était propriétaire de la maison où vivaient maman et Stéphane. Apparemment, elle la possédait depuis des décennies, et quand papa est mort, elle avait laissé maman y rester par gentillesse. Je ne savais pas quoi faire de cette information, alors j'ai décidé de laisser les choses en l'état. Maman n'en a jamais parlé, et moi non plus. Maman a demandé si Emma pouvait vivre dans l'appartement de mamie sans payer de loyer pendant qu'elle terminait ses études. J'ai dit oui. Cela semblait être la bonne chose à faire, même si je perdais des revenus locatifs. Tout semblait bien se passer. Nous étions une famille fonctionnelle, du moins c'est ce que je pensais. J'étais au travail en train de relire un communiqué de presse pour notre dernier lancement de produit quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne nous parlions généralement qu'autour des fêtes, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Salut, maman. Qu'est-ce qui se passe? Manon, chérie, je t'appelle au sujet du cadeau de remise de diplôme d'Emma. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. Emma venait de terminer ses études universitaires quelques semaines auparavant. J'étais à la cérémonie, applaudissant quand ils ont appelé son nom, regardant maman et Stéphane rayonner de fierté. C'était en fait plutôt agréable de voir la famille heureuse ensemble. Oui, j'y ai pensé. Je comptais lui offrir un voyage d'une semaine aux Baléares. Tu sais, pour qu'elle puisse célébrer avant de commencer à chercher du travail. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Pas une bonne pause. Eh bien, c'est gentil, mais je pense qu'elle a besoin de quelque chose de plus substantiel. J'ai froncé les sourcils. Plus substantiel? Maman, une semaine aux Baléares, ce n'est pas donné. C'est un super cadeau de remise de diplôme. Manon, tu sais qu'Emma vit dans l'appartement de ta grand-mère depuis 1 an maintenant. Elle est habituée à avoir son propre espace. Une jeune personne a besoin d'un endroit où vivre, où construire sa vie. Je voyais où elle voulait en venir, et ça ne me plaisait pas à maman, Emma y vit sans payer de loyer. Sais-tu combien les autres étudiants paient pour un appartement? Elle bénéficie déjà d'un avantage énorme. Mais maintenant qu'elle est diplômée, elle peut continuer à y vivre, ai-je interrompu. Je n'ai jamais dit qu'elle devait déménager. Mais je ne vais pas lui donner l'appartement si c'est ce que tu demandes. La voix de maman a pris ce ton tranchant dont je me souvenais de mon enfance. Manon, c'est ta sœur. La famille s'entraide. Tu as été si généreuse au fil des ans,
en payant ses études. Aider pour les études, c'était une chose. C'est différent. En quoi est-ce différent? Tu as ton propre appartement. Tu n'as pas besoin de 2 logements. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je n'ai pas à t'expliquer mes décisions financières, maman. Le voyage aux Baléares est un cadeau généreux. Emma devrait être reconnaissante. Reconnaissante? La voix de maman s'est élevée. Après tout ce que nous avons traversé en tant que famille, après tous les efforts que nous avons faits pour reconstruire notre relation, c'est comme ça que tu nous rembourses? Rembourser quoi exactement? Je n'ai été que généreuse avec Emma. J'ai aidé à payer ses années d'université. Je la laisse vivre sans loyer dans un appartement qui pourrait me rapporter de l'argent. Que veux-tu de plus de moi? Je veux que tu fasses ce qui est juste. Je veux que tu aides ta sœur à démarrer dans la vie. Elle reçoit de l'aide. Un logement gratuit, c'est de l'aide. Maman est restée silencieuse un moment, et j'ai cru qu'elle comprenait enfin. Puis elle a dit, pense Manon. Vraiment. Pense à ce qui est juste. J'y ai pensé. Le voyage aux Baléares. C'est ma dernière offre. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise, à regarder mon téléphone, sentant ce nœud familier dans mon estomac que j'avais quand j'étais enfant. Le sentiment que rien de ce que je faisais ne serait jamais suffisant pour eux. J'ai chassé cette pensée et je suis retourné au travail, en espérant que c'était la fin de l'histoire. 2 semaines se sont écoulées sans aucun contact de ma famille. Je me suis dit que maman avait compris le message et accepté ma décision. Emma aurait son voyage aux Baléares, elle s'amuserait, et la vie continuerait. Puis mon téléphone a vibré avec une notification. Maman avait publié quelque chose de nouveau sur Facebook et mon nom était tagué. C'était bizarre. Elle ne me taguait presque jamais dans quoi que ce soit. J'ai cliqué sur la notification et j'ai senti mon sang se glacer. Il y avait une photo du Noël dernier, nous 4 debout autour du sapin. Maman, Stéphane, Emma et moi. Nous avions tous l'air heureux et normaux, comme une vraie famille. Mais c'est la légende qui a fait trembler mes mains. Manon a promis d'offrir un appartement à sa jeune sœur en l'honneur de sa remise de diplôme. Je remercie Dieu pour une fille aînée si généreuse et si gentille. Je l'ai lu 3 fois, pensant que j'avais mal compris, mais non, c'était là, noir sur blanc. Maman avait annoncé publiquement que je donnais l'appartement de ma grand-mère à Emma. Les commentaires affluaient déjà. Quelle merveilleuse grande sœur. Si généreuse. Emma a tellement de chance. Voilà ce qu'est une famille. Manon, tu es un ange. J'ai eu la nausée. Elle avait fait ça exprès. Elle l'avait publié en sachant que je serais piégé. Comment pouvais-je commenter et dire que ce n'était pas vrai? J'aurais l'air d'une menteuse ou pire, de quelqu'un qui revient sur sa promesse. Mes mains tremblaient en composant son numéro. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Bonjour, Manon. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? J'essayais de garder ma voix basse car j'étais encore au bureau, mais j'étais furieuse. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le post Facebook. Tu as dit à tout le monde que je donnais l'appartement à Emma. Oh, ça. Sa voix était complètement calme, presque amusée. Eh bien, n'est-ce pas ce que tu fais? Non, je t'ai dit que non. Je t'ai dit que le voyage aux Baléares était ma dernière offre. Je pensais que tu pourrais changer d'avis après avoir eu le temps d'y réfléchir. En mentant à tout le monde sur les réseaux sociaux? Es-tu folle? Maintenant, elle a laissé tomber son air innocent. Sa voix est devenue froide et calculatrice. Je l'ai publié pour que tu ne puisses pas te défiler. Manon, Emma organise sa fête de remise de diplôme au restaurant Le Chêne Doré ce samedi. Il y aura environ 50 personnes. Famille, amis, camarades d'université. Tu vas apporter l'acte de propriété de l'appartement et les papiers de transfert, tous signés et prêts à être remis. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et si je ne le fais pas? Alors je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une menteuse. Je leur dirai que tu as promis l'appartement à Emma et que tu as ensuite rompu ta promesse. Tu travailles dans les relations publiques, Manon. Quelle image ça va donner quand le mot se répandra que l'on ne peut pas te faire confiance pour tenir tes promesses? Tu penses que ton entreprise voudra garder quelqu'un avec ce genre de réputation? J'étais sans voix. Ma propre mère menaçait de détruire ma carrière. Tu as jusqu'à samedi, Manon.
Apporte les papiers ou fais face aux conséquences. Elle a raccroché. Je suis restée assise, à regarder mon téléphone, le cœur battant. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait vraiment fait ça. Elle avait tendu un piège et essayait de me forcer à y tomber. J'ai immédiatement appelé le numéro d'Emma. Peut-être qu'elle ne savait pas ce que maman préparait. Peut-être que je pouvais la raisonner. Salut, Manon. La voix d'Emma était désinvolte, comme si de rien n'était. Emma, as-tu vu ce que maman a publié sur Facebook? Oui, je l'ai vu. Savais-tu qu'elle allait faire ça? Il y a eu une pause. Oui, on en a parlé. Mon cœur s'est serré. Et ça te va? Qu'elle mente et essaie de me faire chanter? Emma a ri. Elle a vraiment ri. Chantage. Allons, Manon. Tu as 2 appartements et je n'en ai aucun. Ce n'est pas vraiment juste. J'ai gagné mon appartement. J'ai travaillé pour l'avoir. Et tu vis sans loyer chez mamie depuis 1 an. Oui, et je suis reconnaissante pour l'aumône, mais maintenant je veux quelque chose de permanent, quelque chose qui soit vraiment à moi. Aumône, j'étais abasourdi. J'ai payé tes études. Et j'ai apprécié la charité, mais c'est différent. Il s'agit de mon avenir. Elle a raccroché aussi. Ce soir-là, je suis restée assise sur mon canapé, à regarder le plafond. 3 personnes que j'appelais ma famille venaient de se révéler être de parfaits étrangers. Des gens qui pensaient pouvoir me manipuler et me menacer pour que je renonce à un bien valant des centaines de milliers d'euros. Et puis, malgré tout, j'ai commencé à rire. Ils se croyaient si malins. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Le lendemain matin, je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai sorti la boîte de documents que j'avais reçus après les funérailles de mamie, son testament, les titres de propriété, les papiers d'assurance, des choses que j'avais à peine regardées depuis que le notaire me les avait remises. J'ai trouvé le testament de mamie et je l'ai lu attentivement cette fois. L'appartement où vivait Emma, c'était le mien, évidemment. Les 150 000 euros, à moi aussi. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a fait me redresser. La propriété située au 47 rue des Lilas. C'était l'adresse de maman et Stéphane. La maison où ils vivaient depuis plus de 20 ans. Selon ce document, mamie en était propriétaire, et maintenant, j'en étais propriétaire. J'ai lu cette section 3 fois pour être sûr de bien comprendre. La maison où vivaient ma mère et mon beau-père m'appartenait. Elle avait appartenu à ma grand-mère et avant cela, à mon arrière-grand-mère. Apparemment, quand papa est mort, mamie avait laissé maman y rester par gentillesse. Mais ce n'était jamais la maison de maman. Je connaissais cette information depuis 1 an, depuis la lecture du testament, mais je l'avais repoussée au fond de mon esprit. Je ne voulais pas compliquer les choses. Je pensais que nous nous entendions tous bien. Alors, pourquoi faire des vagues? Eh bien, maintenant, le bateau était déjà secoué. Il était temps de voir jusqu'où cela pouvait aller. J'ai appelé mon avocat, Maître Dubois. Je l'avais engagé pour l'achat de mon appartement, et il était doué pour expliquer des choses compliquées en termes simples. Maître Dubois, c'est Manon. J'ai besoin de vous poser une question sur des questions de succession immobilière. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué la situation. Comment ma famille vivait dans une maison dont j'avais hérité. Comment ils étaient là depuis des décennies mais n'en avaient jamais été propriétaires. Ont-ils des droits en tant que locataires, ai-je demandé. Maître Dubois est resté silencieux un moment. Ont-ils déjà signé un bail, payé un loyer? Un accord formel? Non, rien de tout ça. Ma grand-mère les a juste laissés vivre là après la mort de mon père. Alors légalement, ils sont ce qu'on appelle des occupants sans droit ni titre. Vous pouvez leur demander de partir à tout moment. Il n'y a pas de procédure d'expulsion formelle requise. Et si je voulais rendre ça officiel? Une mise en demeure. On pourrait faire ça. Ça vous donne une trace écrite. Ça clarifie que c'est une affaire légale. Combien de temps voulez-vous leur donner? J'ai pensé à la fête de samedi. À la voix suffisante de maman au téléphone. À Emma qualifiant mon aide de charité. 30 jours. Je peux avoir les papiers prêts pour demain après-midi. Même chose pour l'appartement où séjourne votre sœur. Oui, les 2 propriétés. Manon, puis-je vous demander ce qui se passe? Cela semble soudain. Je lui ai donné la version courte.
Le post Facebook, le chantage, les menaces sur ma carrière. Maître Dubois a sifflé. Waouh. D'accord. Oui, préparons ces papiers tout de suite. Et Manon, vous devriez peut-être tout documenter. Gardez des captures d'écran de ces posts Facebook. Enregistrez les appels téléphoniques si la loi le permet. Ça a l'air de pouvoir devenir compliqué. Déjà une longueur d'avance sur ce point. Après avoir raccroché, je me suis rassise dans ma chaise et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ils voulaient jouer. Très bien. Mais ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient choisi le mauvais adversaire. Samedi est arrivé et je me suis rendu au restaurant Le Chêne Doré, me sentant étrangement calme. J'avais récupéré les mises en demeure de chez Maître Dubois ce matin-là. Elles étaient dans mon sac à main, officiel et légal. Le restaurant était décoré de ballons et d'une grande bannière Félicitations Emma. Environ 50 personnes étaient là, comme l'avait dit maman. Des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Les amis d'université d'Emma, les voisins, les amis de la famille. Tout le monde était de bonne humeur, buvant et riant. J'ai repéré Emma tout de suite. Elle portait une nouvelle robe et avait l'air heureuse, tenant salon avec un groupe de ses amis d'université. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un grand signe de la main et un sourire qui semblait tout à fait sincère. Pendant une seconde, j'ai presque eu des remords pour ce que j'allais faire. Maman est apparue à mon coude presque immédiatement. Manon, tu es là. As-tu apporté les papiers? Elle l'a dit à voix basse, mais ses yeux étaient durs. On verra, maman. Stéphane est venu et m'a fait un câlin maladroit. Super de te voir, Manon. Grand jour pour Emma, hein? Absolument. J'ai fait la conversation avec des parents et j'ai dîné, agissant comme si tout était normal. Mais je sentais le regard de maman sur moi tout le temps, attendant. Finalement, l'heure des toasts est arrivée. Les gens se sont levés avec leur verre de vin et ont dit de belles choses sur les réalisations d'Emma, à quel point ils étaient fiers, à quel point son avenir s'annonçait brillant, tout ce genre de choses. Puis maman s'est levée et a tapoté son verre avec une cuillère. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer la remise de diplôme d'Emma. Et j'ai une annonce spéciale. Elle m'a regardé directement. La grande sœur d'Emma, Manon, veut partager une nouvelle excitante concernant son cadeau de remise de diplôme. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Tous ces visages, toutes ces attentes. Maman souriait, mais ses yeux étaient comme de la glace. Je me suis levé lentement et j'ai regardé la salle. Ces gens pensaient qu'ils allaient assister à un moment de générosité familiale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment. Merci, maman. En fait, j'ai bien une annonce à faire. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. J'avais appris à toujours enregistrer les conversations dans mon travail de relations publiques. Les gens disent des choses en réunion et le nient plus tard. J'ai beaucoup réfléchi au cadeau de remise de diplôme d'Emma cette semaine. Et j'ai décidé de ne rien lui donner. Il y a eu un hoquet collectif. Le visage d'Emma est devenu blanc. La bouche de maman s'est ouverte. Vous voyez, ma famille a essayé de me faire chanter pour que je donne à Emma l'appartement dont j'ai hérité. Ils ont publié des mensonges sur les réseaux sociaux pour essayer de me forcer la main. Ils ont menacé ma carrière. Alors, j'ai pensé que tout le monde devrait entendre ce qui s'est réellement passé. J'ai appuyé sur Play sur mon téléphone. La voix de maman a rempli le restaurant. Je l'ai publié pour que tu ne puisses pas te défiler. Manon, Emma organise sa fête de remise de diplôme au restaurant Le Chêne Doré ce samedi. Tu vas apporter l'acte de propriété de l'appartement et les papiers de transfert, tout signé et prêt à être remis. Alors je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une menteuse. Tu travailles dans les relations publiques, Manon. Quelle image ça va donner quand le mot se répandra que l'on ne peut pas te faire confiance pour tenir tes promesses? L'enregistrement a duré environ 2 minutes. On aurait pu entendre une mouche voler dans ce restaurant. Quand il s'est terminé, j'ai rangé mon téléphone et j'ai sorti les mises en demeure. Les mains de maman tremblaient en les lisant. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. Un avis d'expulsion pour la maison où vous vivez. La maison qui m'appartient en fait, héritée de mamie. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Je me suis tourné vers Emma, qui pleurait maintenant, et je lui ai tendu des papiers identiques. Pareil pour toi. 30 jours pour quitter l'appartement. J'ai regardé les visages choqués dans la salle.
Puisque tout le monde est là, j'ai pensé que vous devriez savoir la vérité. Cette maison où ils vivent, elle est à moi. Depuis 1 an. Je les ai laissés y rester parce que je pensais que nous étions une famille. Il s'avère que j'avais tort. Maman regardait les papiers comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Ça ne peut pas être légal, a-t-elle dit. Appelle un avocat si tu veux. Mais je pense que tu trouveras que c'est tout à fait légal. J'ai souri à Emma. Félicitations pour ton diplôme, sœurette. Bienvenue dans la vie d'adulte. Puis je suis sorti de ce restaurant sans me retourner. J'ai conduit jusqu'à chez moi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne sorte de ma voiture. Le nom de maman sur l'écran. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Emma, cette fois. Refusé. Stéphane. Refusé. Maman encore. Refusé. Le temps d'arriver dans mon appartement, j'avais 12 appels manqués et ma messagerie vocale était pleine. Je n'ai écouté aucun d'eux. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement libéré des attentes et des manipulations de ma famille. Mon téléphone continuait de vibrer avec des SMS. Je les ai finalement regardés par curiosité. Maman, Manon, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. C'est un malentendu. Emma, tu ne peux pas nous faire ça. Où sommes-nous censés vivre? Stéphane, c'est de la folie. Manon, ta mère fait une crise de panique. Maman, je suis désolé. D'accord, je suis désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça à ta famille. Emma, je suis ta sœur. Comment peux-tu être si cruel? Maman, nous ne t'avons pas élevé comme ça. Ce dernier m'a fait rire aux éclats. Ils m'ont élevé. Maman avait renoncé à ses droits parentaux quand j'avais 13 ans. C'est mamie qui m'a élevé. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quelqu'un frappait à ma porte à 8 heures. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les 3. Les yeux de maman étaient rouges et gonflés. Emma avait l'air de ne pas avoir dormi. Stéphane semblait juste mal à l'aise. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Maman a immédiatement commencé à pleurer. Manon, chérie, je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. J'essayais juste d'aider Emma à démarrer dans la vie et je m'y suis mal prise. Vous avez essayé de me faire chanter. Je sais, et je suis désolé, mais s'il te plaît, tu ne peux pas nous mettre à la porte de notre maison. Nous y vivons depuis 20 ans. Ce n'a jamais été votre maison. C'était la maison de mamie, et elle vous a laissé y rester par gentillesse. Stéphane s'est avancé. Manon, sois raisonnable. Nous ne pouvons pas simplement trouver un nouveau logement en 30 jours. Sais-tu à quel point les loyers sont chers de nos jours? Vous auriez dû y penser avant d'essayer de voler mon appartement. Emma pleurait maintenant aussi. Où suis-je censé aller? Je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas d'argent pour un loyer. Débrouille-toi. Tu es une adulte maintenant. Tu te souviens. Maman m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Manon. Nous sommes une famille. La famille se pardonne. J'ai retiré mon bras. La famille ne se fait pas chanter non plus. Et si on te payait un loyer, a demandé Stéphane soudainement. On pourrait signer un bail, te payer tous les mois. Je l'ai regardé. Au moins, il essayait d'être pratique. Combien? Maman a rapidement enchaîné. Ce qui est juste. On a juste besoin d'un endroit où vivre. J'y ai réfléchi. Le loyer du marché pour cette maison serait d'environ 1500 € par mois, mais il m'avait causé beaucoup de stress et de colère. 1200 € par mois pour la maison. Emma peut rester dans l'appartement pour 1000 € par mois. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. 1000 €? Je n'ai pas de travail. Alors tu ferais mieux d'en trouver un rapidement ou de retourner vivre chez papa et maman. Maman hochait la tête frénétiquement. Oui. Oui, on peut faire 1200 €. Quand commencerions-nous à payer? Le premier paiement est dû dans une semaine. Manquez un paiement, vous êtes dehors immédiatement. Pas de seconde chance. Stéphane parut soulagé.
c'est juste. On peut faire ça. Emma pleurait toujours. Je ne peux pas me permettre 1000 € par mois. J'ai haussé les épaules. Alors déménage. Je peux louer cet appartement à quelqu'un d'autre pour 1500 € facilement. Maman s'est tournée vers Emma. Tu reviendras à la maison, chérie. Tout ira bien. Emma avait l'air furieuse, mais elle n'avait pas vraiment le choix. Je veux un contrat de location signé pour demain, ai-je continué. Et je veux le premier mois de loyer d'avance en espèces. Ils ont tous hoché la tête frénétiquement. Après leur départ, j'ai appelé Maître Dubois pour qu'il rédige des contrats de location en bonne et due forme. Puis j'ai appelé une agence immobilière pour s'occuper de la location de l'appartement de mamie une fois qu'Emma aurait déménagé. Fidèles à leur parole, maman et Stéphane ont signé le bail le lendemain et m'ont remis 1200 € en espèces. Emma a fait ses cartons et est retournée dans sa chambre d'enfant, l'air misérable tout le temps. En une semaine, j'avais mis l'appartement en location. J'ai trouvé un étudiant sympathique qui était ravi de payer 1500 € par mois pour un si bel endroit. L'argent supplémentaire était incroyable. Entre le loyer de maman et Stéphane et le nouveau locataire, je gagnais 2700 € de plus par mois. Je l'ai utilisé pour rembourser mon prêt immobilier plus rapidement. Maman paie son loyer à temps chaque mois. Elle vire l'argent électroniquement pour que nous n'ayons pas à nous voir. Pareil pour l'agence immobilière. Il s'occupe de tout pour la location de l'appartement. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis le jour où ils sont venus mendier à ma porte. Emma m'envoie parfois des SMS en colère, se plaignant de devoir vivre à nouveau avec ses parents, mais je ne réponds pas. Il y a quelques mois, j'ai croisé une des voisines de maman au supermarché. Elle m'a reconnu et a fait un commentaire sur ma générosité de laisser ma famille louer chez moi à des tarifs si raisonnables. J'ai juste souri et dit « merci ». La vérité, c'est que je ne les considère plus comme ma famille. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment quand ils pensaient pouvoir me manipuler et me menacer. Ce sont juste des locataires maintenant. Des partenaires commerciaux qui m'envoient de l'argent chaque mois. Je me suis fait de nouveaux amis au travail et j'ai recommencé à sortir. J'ai rejoint un club de lecture qui me rappelle les soirées que je passais à lire avec mamie. Ma vie est paisible et sans drame. Parfois, je pense à ce que mamie dirait de tout ça. Je pense qu'elle serait fière que je me sois défendu. Elle m'a toujours dit d'être forte et de ne pas laisser les gens profiter de ma gentillesse. La gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse, disait-elle. C'est juste être un paillasson. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je l'ai bien apprise. Ma famille a essayé de me voler et au final, ils ont fini par me payer. Ils se croyaient si malins avec leurs petits plans, mais ils ont oublié une chose importante. Je ne suis plus la petite fille effrayée qui faisait du babysitting gratuitement. Je suis une femme qui a réussi, qui possède des biens et qui sait se protéger. Et je dors très bien la nuit en le sachant.